Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie d'être là avec vous en ce début de week-end. J'espère que vous l'avez bien entamé. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos retours, vos messages, les nouveaux abonnements, mais aussi toute la cohésion que vous avez les uns des autres dans le soutien, dans le maintien aussi de vos belles vibrations. En tout cas, merci énormément. Pour moi, c'est le plus beau des cadeaux sur ma page en tout cas. Avant de commencer la voyance, je voudrais vous parler d'Anaïg Feng Shui, que vous connaissez certainement pour certains. Et ceux qui ne la connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller regarder, visualiser le travail qu'elle propose, qui est tout à fait impressionnant par rapport à sa méthode, mais aussi à la personne qu'elle est, car elle émane énormément de belles énergies, de belles vibrations. Je vous la conseille vraiment et je voudrais lui adresser également un grand remerciement pour son joli présent. Voilà, sa feuille de ginkgo et également sa petite perle de labradorite. Merci infiniment Anaïg. Je te souhaite vraiment une longue vie à ta chaîne, à toi également aussi, bien sûr, ça va te plaire. Et merci infiniment pour ta jolie lettre qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Voilà Anaïg, je te souhaite vraiment le meilleur pour ta chaîne. Je vous propose vraiment d'aller vous inscrire, enfin, vous abonner à son travail. Vraiment, très très beau travail. Merci Anaïg, du fond du cœur. Je la mets là. Voilà. Alors, vous m'avez posé pour beaucoup d'entre vous, enfin, c'est une question qui est revenue très souvent depuis quelque temps. Alors, j'ai choisi de travailler ce sujet sous une forme bien particulière. La plupart m'ont demandé qu'en est-il de ce virus? Où allons-nous vraiment? Existe-t-il vraiment? Enfin, ce genre de questionnement. Alors, pour un petit peu synthétiser le tout, je vais vous apporter ma sensibilité dans le tirage de l'oracle avec le parfum de vie que vous voyez ici, qui est très beau, hein, qui est un très bel oracle. Nous allons évoquer la situation autour du virus avec cet oracle-là, mais d'une façon très personnelle. Donc, comme le virus est une vibration, qu'il est dans l'air, qu'on en parle, que c'est un maintien comme ça au niveau mondial par rapport à ce qui se produit, on va tenter d'interroger l'oracle directement dans l'énergie du virus et savoir s'il y a vraiment quelque chose à nous dire par rapport à la situation réelle. Je vais tenter d'y répondre, voilà, ce sera à prendre ou à laisser. On ne sait pas, je laisse toujours vibrer mes oracles. En tout cas, je voulais vous proposer de vous répondre dans ce contexte-là, de cette façon-là. Merci à vous, merci à l'oracle. On évoque tout de suite la situation autour de l'énergie du virus et nous lui posons directement la question. Alors bien sûr, je vais mentaliser le nom et nous allons voir. Qu'en est-il du... Y a-t-il des réponses à nous donner par rapport à la situation, à la véracité, à l'ampleur également de sa viralité? Qu'en est-il de la pandémie? La situation autour de ce virus, qu'y a-t-il à savoir? Merci énormément à l'oracle. Celle-ci est sortie, l'air. Voyez, elle est sortie du jeu, c'est très important. Il faut toujours regarder les cartes qui bougent un petit peu du jeu. Donc l'air, voyez, on est bien dans l'air. Hein, le virus est dans l'air. Donc là, déjà, on parle de l'air, de l'aération, du contexte aérien. Alors, on va voir. Donc on est bien là dans la vibration du virus. Merci au virus, hein, il faut le remercier de nous parler, bien évidemment. Hein, je suis désolée pour ceux que ça va troubler, mais en même temps, il a été manipulé lui aussi. Il faut le voir toujours dans la vibration positive pour avoir un maximum d'informations. C'est ma façon de fonctionner. Merci au virus de venir nous parler de la situation. Nous aurons l'étoile. Alors, si j'écoute vraiment la vibration telle qu'elle est, ce virus est vraiment une aubaine, on va dire, entre guillemets, bien évidemment, pour le commun des mortels. Pourquoi? Parce que l'étoile vient évoquer le grand changement dans le spirit, dans l'évolution des consciences. Sans ce virus, sans cette pandémie, il n'y aurait forcément pas eu cet éveil, cette situation changeante au niveau des êtres humains. C'est la raison pour laquelle j'insiste bien quelquefois sur des cartes. Donc vous voyez, il faut toujours prendre en conscience l'effet positif d'une situation pour en amener le meilleur pour soi. C'est toujours très important. Alors, elle a sauté, je la remets. On va voir s'il y a d'autres choses à comprendre de tout ça. Merci d'évoquer au virus la situation réelle
Qu'y a-t-il à savoir? Qu'en est-il? Est-ce que ce virus a des choses à nous communiquer? On va faire une coupe. Déjà, nous avons eu l'air et l'étoile, ce qui est beau. Alors, nous aurons la rencontre. Je vais les poser tout d'abord. La blessure, et je vais vous les montrer après. La cage dorée. L'espoir. L'ange gardien. La stabilité. 2, 4, 6. La victoire. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, par rapport aux cartes qui ont sauté, mais également à celles qui sont là, nous avons eu l'air et l'étoile. Il faut le garder en conscience, il faut les garder en tête. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans les cartes qui sautent, généralement, viennent évoquer la situation réelle, dans le futur, mais aussi dans ce qui arrive, dans ce qui va émerger d'une situation. Pour ma part, bien sûr, je parle personnellement. Donc là, nous avons la rencontre, ce qui veut dire qu'on est dans une sensibilité de se retrouver par rapport à la situation. Ce virus vient évoquer également cette situation que nous rencontrons aujourd'hui, dans la démarche de nous rencontrer, de nous souder, d'investir quelque chose de tout à fait différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Par contre, dans cette carte, il y a l'aspect très positif et un aspect très négatif, ce qu'il faut garder en évidence, car là, nous avons quand même le sensitif de la division par rapport à la situation connue. Cette rencontre vient évoquer que nous sommes heurtés à un conflit, mais aussi à quelque chose de maléfique. Si vous regardez bien l'image, elle apporte le côté ange et démon. Donc nous sommes dans une situation conflictuelle de l'ordre de la lumière et du sombre, de la noirceur de la situation, mais que dans cette carte-là, il faut bien garder en conscience que c'est une manipulation dangereuse. Donc vous voyez, une fois de plus, cette rencontre, c'est aussi aller directement à l'inverse de ce qui nous est amené, à la rencontre réelle de nos possibilités, de nos capacités de pouvoir évoluer, de se sortir de cette peur, de cette torpeur qui a été amenée jusqu'à nous. Vous voyez, donc on est dans cette manipulation de division, puisque cette carte évoque que dans la rencontre, il y a quelque chose de maléfique, bien évidemment. Alors, avec la blessure, bien évidemment, on vient évoquer aussi l'atteinte à l'individu, puisque nous avons quand même le couple ici. C'est une atteinte formelle et factuelle à l'individu, mais aussi, vous voyez, le sang qui coule, c'est la physiologie. Par l'entaille, ça veut dire qu'on insère par force, par vigueur, vivacité, nocivité, toxicité, on taillade jusqu'à la veine une influence négative pour pouvoir atteindre la physiologie. Très important. D'où la blessure. La blessure qui laisse quand même, par rapport à la pandémie également, une grosse marque, une grosse cicatrice sur la peau de l'homme. Dans toute sa généralité, bien évidemment, tout est symbolisé. Donc c'est une grosse blessure qui va marquer notre temps, notre existence également. C'est ça la blessure. C'est quelque chose de presque indélébile qui nous marque à vie et qui nous rappelle systématiquement de quoi et pourquoi elle en est arrivée là. Pourquoi cette blessure à un moment donné. Donc elle viendra toujours nous rappeler la situation. Il faut garder en tête également pourquoi nous en sommes arrivés là. Voilà ce qu'évoque un petit peu la vibration de ce virus. Alors, on l'a sorti d'une cage dorée. Regardez, on nous a amené quelque chose de glorieux dans la situation. La cage dorée évoque tout le côté joli, protecteur. Si on veut garder notre vie, voilà, vous voyez, en toute protection, etc., etc. Mais à l'intérieur, il y a un oiseau mort. C'est très symbolisé également. Ça veut dire qu'on porte atteinte vraiment d'une façon délibérée. On porte atteinte à notre vie. Car si on ouvre une cage dorée, c'est pour venir aussi nous dire que nous pouvons déployer plusieurs possibilités pour pouvoir accéder à la vie, à quelque chose de meilleur,
mais qu'au bout du compte, il y a aussi une condamnation, je suis désolée de le dire. Avec la blessure à côté, vient évoquer que c'est quelque chose de toxique, de nocif. Ce virus, dans sa vibration, vous montre également qu'il y a quelque chose de destructeur. Que tout ce qui englobe la situation autour de la pandémie, même si on le sait, hein, aujourd'hui, maintenant, même si on le sait, les cartes viennent vous le dire. Vous m'avez posé la question sur le virus et l'état de la situation, je vous réponds dans la vibration du virus. Voyez ? Donc là, la cage dorée avec la blessure, c'est qu'on amène les gens à imaginer que c'est une protection, je me répète, mais c'est important, mais qu'en fait, c'est pour porter atteinte vraiment, arbitrairement, j'ai envie de dire également, parce que ce sont des mots qui sont importants, atteinte à la physiologie, tout en amenant quelque chose de protecteur. Donc ce virus est là, bien évidemment, d'une façon manifeste pour détruire. À côté, nous avons l'espoir. Nous avons aussi l'ange gardien, ce qui vient évoquer que dans l'esprit général du commun des mortels, mais également de l'ascension dans laquelle nous évoluons par le spirit, la connexion, suite à la situation bien sûr, et à la division dans laquelle les pays se retrouvent, mais aussi dans l'état de blessure, de guerre, effectivement, dans laquelle nous avons été orientés. Ce virus amène des guerres, des destructions massives, physiologiques, mais également des populations en masse. On pourrait évoquer là également, pardonnez-moi, je vais y revenir, on pourrait évoquer, parce que ça vient aussi en tête, qu'il y a une symbolique très forte autour de cette pandémie qui vient manifestement matérialiser des conflits d'intérêts de grosse puissance par l'aspect doré, ce qui veut dire qu'il y a l'argent. L'aspect doré, la cage dorée, c'est que maintenir en possession quelque chose qui n'appartient plus à la personne, mais en même temps garder en possession des acquis, des intérêts, une source financière également. Avec la rencontre, ça veut dire qu'on est obligé, je ne dis pas que nous sommes obligés, je dis qu'ils sont obligés d'amener cette pandémie pour pouvoir accéder à quelque chose de glorieux, la cage dorée. Vous voyez ? Mais qu'à l'intérieur même de cette cage dorée, il y a aussi des gens nocifs qui vont manifestement y laisser les plumes. Également. Tant mieux pour eux. Donc là, on pourrait évoquer que c'est une grande guerre, vraiment, une grande guerre entre dirigeants puissants, pays, autour, bien sûr, d'un aspect financier, qui vient évoquer également que l'intérêt financier, cage dorée, où là, on se sent peut-être aussi emprisonné par sa propre façon d'avoir amené les choses, hein, la pandémie, pour les dirigeants, où certains seront prisonniers de leur situation et qui vont y laisser bien sûr forcément des plumes. Voilà. Donc tout l'intérêt d'amener cette vaccination massive pour pouvoir porter atteinte, car là manifestement il y a une grosse source financière qui vient évoquer des pays, des puissances. Il faut se rembourser en quelque sorte. L'espoir, l'ange gardien, nous sommes aidés d'une façon céleste, d'une façon spirituelle, c'est la grande connexion, c'est l'espoir, c'est celui dans lequel nous évoluons nous, puisqu'il est en plein centre, pour ma part. Donc il y a une grande avancée des masses populaires dans le spirit, dans la connexion, dans la fusion d'un esprit à un autre. C'est une grande condition pour pouvoir sortir de ça, de la peur, et de les laisser s'orienter vers leur propre guérilla. Nous sommes centrés. Nous devons absolument garder cette flamme d'espoir qui nous amène sur quelque chose de nouveau, dans cette inspiration de changement, dans le spirit, dans l'évolution, mais aussi dans quelque chose de céleste qui nous accompagne. L'ange gardien, bien sûr, nous protège. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans cette mesure. La stabilité, alors, vient évoquer là également qu'il y aura, à un moment donné, quelque chose qui va déstabiliser, dans un premier sens, hein, parce que quand on parle de stabilité, c'est qu'il y a eu à un moment donné une instabilité, on est d'accord. Donc là, on pourrait imaginer que grâce à cette force qui vient de nous, du cœur, mais aussi de cette union, par le côté céleste, vient évoquer une stabilité sur la situation. Où là, on va laisser de côté leur monde et passer à quelque chose de tout autre qui va devenir plus fort de plus en plus, car là, nous avons la victoire. C'est très beau parce que
voyez, on va déstabiliser par notre soutien, notre maintien par rapport à ce virus. Nous allons, et le virus lui-même nous le dit, voyez, nous apporte la résonance, nous allons trouver cette stabilité, cet équilibre par rapport à la situation, mais qu'il faut le maintenir également, car nous avons cette force, cette foi qui nous conditionne à garder cet équilibre pour une victoire certaine. La victoire est certaine. Voyez, même si l'avancement sur les plots, on a déjà parcouru, vous voyez, cette carte est très belle, nous avons perdu pied, mais à un moment donné, nous avons réussi à nous rééquilibrer d'une façon sûre. Les plots qui définissent le chemin derrière, c'est que nous avons déjà traversé un bon chemin, un bon bout de chemin, de par la conscience, avec les anges gardiens bien sûr, de par la situation, mais aussi que nous avons compris énormément de choses. Que maintenant, il va être difficile également, par la victoire à côté, de nous déloger de notre stabilité psychique également. Voyez ? C'est très beau. C'est très très beau. Allez, on va aller regarder de leur côté l'invitation, une femme, l'invitation. L'invitation d'une personnalité féminine, mais c'est aussi la pandémie également, ça peut être ça, la pandémie qui change de bord, qui nous invite bien sûr à changer de cap, mais c'est aussi dans la situation actuelle un changement radical par intuition, mais aussi une invitation, ça nous invite quand même à regarder de près la situation, ce virus, par sa force féminine. Je ne dis pas que c'est quelque chose de beau, hein, non, mais par sa force, la pandémie, ce virus, par sa force mondiale, nous invite à regarder de plus près ce qui est précieux. L'invitation, c'est une invocation également à une spiritualité également, le côté féminin, dans le côté céleste également, toute la puissance également du féminin. Le féminin, c'est la conscience générale, collective. C'est cette puissance réactionnelle qui fait que dans cette pulsion de maintenir notre vitalité, notre décision de vie, de vivre et de dépasser les mouvements, nous invite vraiment à dépasser tout ça. Cette carte vient évoquer, si elle tombe là, la grande puissance, bien évidemment, de nos cœurs, de notre connexion. C'est très beau. C'est aussi une main tendue vers un changement suite à la situation. Donc manifestement, ce virus, dans son état, a accentué ce grand changement. On pourrait dire que grâce à la situation de la pandémie, parce qu'on me reprend sur des termes, eh bien, on vient invoquer cette grande transformation que jusqu'à présent, jusqu'alors, nous n'aurions pas pu. Voyez ? Donc il y a des cohésions, des cohérences qui font que nous sommes amenés à cette grande connexion. Nous aurons la naissance. Alors ça c'est magnifique, plein centre, nous nous invitons à la conscience, à la naissance, mais à la régénération naturelle. Par l'aspect de la vie, le féminin, vous voyez, par l'aspect de la vie, si je fais la corrélation, toute l'importance de la symbolique, alors après on y met ce que l'on entend. C'est propre à chacun. Moi je vous donne la directive de mes oracles. Donc là on pourrait évoquer la naissance, le renouveau par l'espoir, l'ange gardien, c'est le renouveau, c'est une nouvelle vie. On s'accorde à évoluer d'une autre vibration, dans une autre vibration, qui est porteuse d'espoir, mais aussi qui investit l'esprit, la connaissance, la conscience, le naturel, la vie. La maladie, très très beau. Regardez l'invitation à la transformation par rapport à la maladie, vous voyez. Alors là, c'est le virus qui parle, bien évidemment, puisque nous lui avons posé la question directement. On vient nous expliquer là que grâce, une fois de plus, à cette pandémie, pardonnez-moi, mais il faut bien que j'explore aussi, comme les oracles, la situation dans le verbe. Donc, cette maladie a apporté ce changement, vous voyez. Toutes les planètes autour viennent évoquer que cette maladie a été le vecteur de ce changement, qu'il fallait à un moment donné aussi peut-être dans le rayon céleste que quelque chose se manifeste pour l'évolution des consciences. Ce virus est porteur de ça. Derrière, il y a toutes les planètes. Cela peut être considéré que ce sont tous les pays du monde, bien évidemment, car nous vivons pour l'instant tous sur la même planète. On est d'accord. Mais
cette maladie vient évoquer également que ça touche au-delà. Car si on le prend avec le rayon céleste qui est l'ange gardien, cela veut dire que ça touche toutes les planètes, ça touche toutes les magnitudes, j'ai envie de dire, célestes, au-delà. Donc c'est peut-être aussi dans la condition qui a été véhiculée par un gouvernement, des puissances mondiales, ça peut être aussi dans l'état général du céleste, de l'univers, quelque chose qui a été amené aussi par l'univers pour ouvrir cet esprit de conscience. Voyez ? Donc ce virus véhicule vraiment beaucoup de vérité également. Si on le prenait dans le sens positif, c'est ce que je fais et ce que je m'exerce à faire également dans toutes mes vidéos. Il faut toujours aller chercher la vérité derrière quelque chose de négatif. Car s'il y a une situation négative, c'est que forcément derrière, il y a quelque chose à comprendre de toujours meilleur pour pouvoir s'améliorer, évoluer également et grandir, malgré tout, contre tout, mais pour nous. Nous aurons, très beau, l'Éden. Avec la victoire et la stabilité, ce virus vient nous apporter qu'il y a une transformation réelle, une victoire sur la situation. Mais il vient aussi nous dire, grâce à la stabilité et à la maladie, que cette maladie est déjà éradiquée. Voyez ? Et si on revenait un petit peu en arrière sur le jeu, avec l'invitation, mais également la naissance, l'espoir et l'ange gardien, ça veut dire que tout est déjà terminé. Dans ma vibration, le virus nous apporte ça. Tout est déjà terminé depuis longtemps. Cela vient évoquer. C'est aussi que, grâce à celle-ci, l'Éden, et grâce à l'espoir que nous avons amené dans l'esprit des consciences, dans la réalité de ce que nous sommes, pour la vie, la continuité de la vie, pour un nouveau monde, pour un monde meilleur, il est important de garder ce soutien psychologique, mais également ce soutien linéaire dans la conscience, et d'aller voir plus loin, de toujours regarder au-delà de son pas. Parce que quand on regarde la route beaucoup plus loin, on avance beaucoup plus loin, bien évidemment. Si on regarde ses pieds, on a peur. On a tendance à ne pas vouloir créer cet avancement, pas à pas. Vous voyez, c'est très beau, c'est très important. L'Éden vient évoquer que c'est un nouveau jour qui se lève, avec la finalité sur une situation, car avec la victoire, bien évidemment, on ne peut pas dire le contraire. Et que la maladie vient évoquer ce grand avancement, voyez, dans le nouveau monde. Alors, je ne dirai jamais qu'il faut remercier le virus, car lui, il a été manipulé, il ne faut pas l'oublier. C'est une manipulation, une machination. Mais quelque part dans ma vibration, j'ai envie de lui dire merci, car il nous a accordé cette possibilité de grandir, de prendre aussi tout le rayonnement autour de la situation de la pandémie, mais également de l'avancement spirituel de l'être humain. C'est très fort, c'est très important, car c'est la vérité. Je n'exclus pas, bien évidemment, toute la manigance derrière autour de ce virus, qui a été diligenté par des hommes pour une puissance réelle, et qui a, manifestement, meurtri, blessé des gens, trahi des populations. C'est très... Ouais, je les mets là parce qu'elles sont très jolies. Donc je ne l'exclus pas, bien évidemment. Mais autour d'une situation, il est toujours très important de venir regarder celui qui amène, celui qui fait, qui acte. Pourquoi ? Dans quelles circonstances ? Pour amener quoi ? Voyez ? Donc tous ceux qui sont dans les cages dorées, là, et qui ont amené la situation, pour moi, évidemment, parce qu'il faut clôturer comme ça, dans l'esprit de mes cartes, mais aussi dans ce que je ressens, il y aura certainement une grande transformation et ils ne s'en sortiront pas, bien évidemment. Ils ne s'en sortiront pas, il y aura une victoire, bien sûr, et un nouveau paradis. Un nouveau paradis, c'est aussi garder cette parade pour pouvoir amener un nouveau monde. Le paradis, c'est quand à un moment donné, on s'est donné l'occasion d'amener une situation pour quelque chose de meilleur. Le paradis, c'est pour nous. Tout est dit pour nous. Tout est fait pour nous. Ça vient du ciel, ça vient de l'univers, mais nous sommes aussi les petits électrons qui amènent aussi à ce changement. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, sur cette belle victoire. Je remercie ce virus de nous avoir conseillé sur l'évolution, sur la situation. Et je vous remercie à vous de m'avoir fait confiance sur le sens de la question. Au revoir, à bientôt.